Il y a un temps dans sa vie où je me suis rendu compte parce qu'il m'a dit que c'était pas que mon père, c'est un homme en fait. Et moi, je le voyais qu'à travers le prisme de mon père. Ah ouais, je sais pas très ça. Moi, ce qui me challenge le plus, c'est que je veuille tout le temps être parfaite. La période la plus difficile de ma vie, je crois qu'elle est actuelle. Fuite du temps. Chaque jour est une succession d'idées désemparées, le miroir implacable d'un avenir translucide, les couleurs de l'eau du ruisseau, l'automne. Chaque jour est un délice silencieux, une soupe sucrée à la fleur d'orge, l'absence de finitude en horizon. Je fuis sans comprendre, j'hésite à chaque secousse. C'est l'heure de ne plus revenir, le temps d'un passé amer, d'une dernière tirade sous l'arc florissant, des petits instants où rien ne se perd, où rien n'est dit. Et moi, je fuis. Je fuis sans complaisance. Je fuis dans l'ombre des seuls souvenirs intacts de mon père. Je fuis pour ne pas me perdre à nouveau. Je fuis et j'espère. J'espère la rencontre avec celle qui ne se présente pas à moi. Je fuis pour courir, loin derrière moi, juste devant lui montrer, lui dire, l'aimer. Je veux l'aimer sans distance, sans patience, l'isoler dans un coin de ma mémoire pour pouvoir le voir quand je serai prête, pour pouvoir l'étreindre quand les sanglots dévaleront sans armes l'immonde pente qui me hante. J'ai fui pour générer la joie qui autrefois m'a apprise à aimer, m'a saisie avec l'indifférence d'un dernier regard. J'ai fui pour ne plus haïr. J'ai fui pour résister. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il ne me le dira plus. Parce qu'il est en vie. Je pleure. J'ai fui pour aimer. L'aimer encore. Juste une fois. C'est par rapport à beaucoup d'émotions, par rapport à la relation avec mon père, qui a pu parfois être difficile. Mon père, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est quelqu'un avec qui je peux vraiment discuter. On a des discussions assez profondes. Et c'est quelqu'un qui est toujours là pour moi. Et il y a un temps dans sa vie où je me suis rendu compte parce qu'il m'a dit que c'était pas que mon père. Il m'a dit, tu sais, c'est là, je suis ton père, mais je suis aussi un frère, je suis aussi un fils, j'ai été un mari, je suis un ami. C'est un homme, en fait. Et moi, je le voyais qu'à travers le prisme de mon père. Il a une période dans sa vie où il se sentait moins bien dans son travail, il a arrêté. Moi, je pense que ça a été une période difficile pour lui dans sa vie. Et c'est vrai qu'il passait beaucoup de temps sur son canapé. Il était plus trop présent pour nous. Il était devant son ordinateur. Cette période a été difficile pour moi parce que j'étais adolescente, j'étais en construction. Je me suis rendu compte que c'était un colocataire et que c'était pas mon père à ce moment-là. Donc, j'en ai beaucoup voulu parce qu'il voulait pas ressentir ce que je lui donnais. Et moi, je lui disais quand même que je ressentais beaucoup de peine par rapport à cette situation, que j'étais en souffrance. Et lui, je pense qu'il n'était pas capable à ce moment-là d'écouter ma souffrance, parce qu'il souffrait aussi. Aujourd'hui, c'est une relation qui est un peu plus apaisée dans ma vie, quand même. Mais il a fallu du temps et je pense que par-ci par-là, il y a des petits restes et que j'ai toujours peur que ça redevienne un peu comme ça. Ce poème, c'est un peu la fuite en avant par rapport à mon père et en même temps,
ce moment où je veux toujours l'aimer, où je veux toujours être là pour lui. Et c'est des sentiments assez ambivalents. Et pas tout ça. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent de moi? J'aimerais que ils retiennent le fait qu'on peut être qui on veut. Et je crois que les personnes qui m'inspirent le plus aujourd'hui, c'est les personnes qui se laissent être qui elles veulent. Dans tous les cas, et moi j'ai un peu pas mal de blocage dessus. Et si moi, à un moment donné, je peux inspirer d'autres personnes euh, et qui se disent ok, cette personne, elle me donne envie de m'accepter comme je suis, avec mes défauts, mes qualités. Je crois que ce serait vraiment une belle chose dans la vie, une belle réussite, en quelque sorte. Quelque chose d'important pour moi, en tout cas. Il y a un exemple qui me vient en tête par rapport à une personne avec qui, enfin, à qui j'avais peut-être pu apporter ça. C'était dans le cadre de mon travail en service civique. Euh, J'avais mis en place des ateliers SLAM dans le pays dans lequel je travaille. Et l'idée, c'était de pouvoir donner la parole. Et moi, j'avais écrit un texte sur la femme. Euh, à l'époque où j'étais féministe, un peu radicale. Oui. J'ai toujours des périodes un peu radicales. Oui. Euh, et non, j'avais écrit un texte sur la femme qui venait vraiment des tripes et je l'avais partagé avec les personnes que j'accompagne. Et il y a une fille qui était venue me voir, qui est congolaise, et qui m'a dit écoute, ce que tu m'as partagé, ça me donne envie de plus m'assumer en tant qu'une femme ici en France. Donc ouais, ça m'avait vraiment touchée qu'elle me fasse ce retour. Et je crois que être inspirante pour les autres, c'est vraiment une source de bien-être et quelque chose qui donne envie d'aller vers qui on est.